Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier qui intéresse la région, bien entendu, pour ses implications avec notre voisin de l'Est et évidemment ce qui en découle des résultats des discussions qui ont eu lieu à Bosneka sur la Libye. Et en même temps, pour aller au-delà de nos frontières, il y a une question qui s'intéresse, je veux dire, qui se rapporte à la relation triangulaire entre le Maroc, la France et l'Algérie. Alors nous allons commencer tout de suite par nous interroger. L'Algérie change-t-elle de camp? L'Algérie va-t-elle se réorienter vers la Russie et abandonner un peu sa relation particulière, entre guillemets, avec la France? Pourquoi? Cette question nous intéresse parce que tout simplement, nous nous étonnons qu'encore une fois, le voyage du président de la République algérienne en France a été reporté sine die. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout si finalement il aura lieu ou non. Ce voyage, qui était donc l'objet, je veux dire, d'analyse, de commentaires, et sur lequel étaient braqués tous les projecteurs, n'aura donc pas lieu jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire. En revanche, il y a un voyage qui vient d'être programmé, n'est-ce pas, je dirais presque in extremis, qui est celui du président de la République algérienne à Moscou. À Moscou, parce que tout simplement, cela signifie qu'en fin de compte, la relation algéro-russe ou russo-algérienne n'a pas changé et évidemment, nous donne encore l'occasion de nous pencher sur cette dimension particulière que les deux pays entretiennent. Que va faire le président de la République algérienne à Moscou? Évidemment, comme on le dit, comme le souligne la rhétorique, il va discuter des problèmes bilatéraux, si tant est qu'on puisse croire qu'il y a des problèmes. En vérité, c'est la Russie qui a des problèmes parce qu'elle est impliquée dans un conflit en Ukraine, et de l'autre côté, c'est l'Algérie qui ne sait comment se positionner par rapport à ce conflit. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve que donc la relation privilégiée russo-algérienne continue et elle va encore continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le président algérien abandonne le voyage en France et se réoriente vers la Russie. Avec la Russie, évidemment, il sera question, bien sûr, des relations économiques et politiques, mais aussi, surtout, des armements. Je veux dire, de l'armement russe qui est livré et qui sera encore livré certainement à l'Algérie. Dans cette conjoncture difficile, l'Algérie, bien entendu, traverse une situation extrêmement difficile. Nous le savons parce que les informations qui nous parviennent font état d'un mouvement de, je ne dirais pas de révolte, mais d'un mouvement de protestation aggravé dans le sud algérien, sur les confins avec le Mali. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Touaregs, les hommes bleus, entre guillemets, les Sahraouis algériens, toutes ces populations du sud qui avaient été injustement incorporées à l'Algérie par la France dans les années 60, sont aujourd'hui en révolte, se soulèvent parce qu'ils sont brimés, parce que tout simplement, ils veulent aussi être considérés, n'est-ce pas, comme une nation, comme des peuples, des peuples qui réclament à la limite leur autodétermination. C'est un mouvement qui est en train de sécession presque, qui est en train de naître dans le sud algérien et auquel le gouvernement algérien est terriblement confronté et auquel il ne s'est donné aucune réponse sérieuse, concrète, en tout cas tangible pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'Algérie, par les deux mouvements kabyles et les peuples du Sud, ces populations du Sud, est interpellée très, très, très gravement. Donc, la situation en Algérie nous interpelle parce que, évidemment, elle va connaître aussi un débordement terrible, comme en témoignent les manifestations qui ont eu lieu et la répression que l'armée algérienne inflige à ces populations.
Alors, situation compliquée, position difficile, le président Tebboune est évidemment interpellé. Que va-t-il devenir de son statut puisqu'il veut se représenter aux prochaines élections et que, évidemment, il aura comme opposant un certain Lamamra qui vient d'être d'ailleurs presque inculpé et auquel les autorités algériennes, les services algériens ont retiré et le passeport diplomatique et le passeport civil. Ça veut dire que voilà un adversaire potentiel qui est bâillonné, qui est mis en tutelle jusqu'à présent et qui évidemment complique encore la situation en Algérie. Nous vivons des moments terribles et les prochaines semaines nous donneront un petit peu la mesure de cette situation compliquée. Alors, l'échappatoire du voyage à Moscou cache évidemment des problèmes internes, et cache surtout une volonté, n'est-ce pas, de s'armer encore plus et de se positionner dans une situation très très critique qui est celle du rapport au Maroc. Le rapport au Maroc, évidemment, nous en avons l'illustration depuis quelques jours avec ce Conseil de défense supérieure qui s'est réuni et évidemment cette décision que l'armée algérienne est appelée à se préparer à un conflit armé en septembre prochain. Ce conflit aura-t-il lieu? Qu'il ait lieu ou pas, de toute manière, le Maroc garde sa sérénité. Le Maroc fait confiance, bien entendu, à ses forces, à sa diplomatie et, évidemment, garde aussi son optimisme par rapport à un contexte qui dépasse les dirigeants algériens, mais qui, évidemment, nous donne l'idée de leur agressivité.